sur le Free Gun Jet Cross Tour, la deuxième course du championnat 2013. On est en Lorraine, sur la rivière Moselle, en plein cœur de ville, à Pont-à-Mousson. Une épreuve organisée par l'équipe d'Action Jet et le promoteur JX Sport, bien sûr. Le Free Gun Jet Cross Tour nous a offert une superbe épreuve. On remercie également tout de suite la municipalité de Pont-à-Mousson qui nous a accueillis sur un site extraordinaire en plein cœur de ville. Allez, Pont-à-Mousson 2013, c'est maintenant. Allez, un petit focus sur la catégorie des skis juniors, les pilotes âgés entre 14 à 16 ans sur le Free Gun Jet Cross Tour à Pont-à-Mousson. Et les juniors qui nous ont régalé à Pont-à-Mousson avec un superbe spectacle. On va les retrouver tout de suite pour cette manche numéro 1. Allez, c'est bien parti à l'intérieur pour le pilote belge Antoine Goethals, le champion de France en titre 2012. À l'extérieur, c'est Ryan Burger du team Race Spirit. Tous ces juniors évoluent sur des machines d'origine. Et là, une petite chute pour le pilote montpelliérain Gaëtan Subil du team Water Ride. Devant, c'est Antoine Goethals, le 53. Il est suivi par Ryan Burger. Troisième position, Benjamin Scharf du team B7 Sport Cobra Watercraft. Le 73, c'est Luc Hermsen, le pilote hollandais du team Pastorello. Et le numéro 8, Tanguy Mézières. Et sur cette première manche, c'est le pilote belge Goethals qui remporte facilement cette victoire. En seconde position, Ryan Burger. Et troisième place pour Benjamin Scharf. Des conditions un peu plus pluvieuses pour la manche numéro 2 le dimanche matin. Et un très bon départ à l'intérieur de Benjamin Scharf, le local, je rappelle, le local de l'épreuve. Allez, en première position, Benjamin Scharf, suivi par Ryan Burger. Troisième position, très belle place pour Tanguy Mézières. Quatrième place, Gaëtan Subil. Cinquième place, Luc Hermsen. Et victoire de Benjamin Scharf sur cette seconde manche. On enchaîne tout de suite par la finale des pilotes juniors. Et ça va être une lutte entre Benjamin Scharf et Antoine Goethals. Les deux pilotes ont choisi de se mettre à l'intérieur. À l'extérieur, excellent départ de Tanguy Mézières. Beaucoup de nationalités sur cette catégorie junior. Avec également Nick Arkhipov, un pilote russe. Antoine Goethals derrière Benjamin Scharf qui n'arrive pas à passer le pilote de Pont-à-Mousson. Oh là là, intérieur-extérieur d'Antoine Goethals, mais Benjamin Scharf ne lâche rien. Allez, on est dans les derniers tours. Antoine Goethals à l'extérieur sur le circuit du double. Oh, les deux pilotes se touchent, c'était très chaud. Mais Benjamin Scharf a bien résisté, gardé sa ligne. Et une superbe victoire, première victoire du pilote Vichy-Pontin, Benjamin Scharf du team B7 Cobra Watercraft. Seconde position, Ryan Burger. Et troisième place pour le Belge Antoine Goethals. Allez, un petit résumé de la catégorie des skis amateurs. Les pilotes qui évoluent sur des machines dont la puissance est inférieure ou égale à 110 chevaux. Et à Pont-à-Mousson, on a eu le droit à un superbe spectacle du pilote parisien Thibaut Fouchereau, le pilote du team Cobra Watercraft. Et également des passages extraordinaires du jeune pilote, très prometteur pilote guadeloupéen Valentin Limon du team Jetbike, qui aura pris malgré tout quelques mauvais départs, mais il nous aura offert des superbes remontées. La catégorie des skis amateurs avec également les féminines qui sont dans cette catégorie. Une petite pensée pour Virginie Morlaes qui s'est blessée pendant les essais. Une blessure, une fracture de la cheville pour Virginie Morlaes qu'on retrouvera certainement en fin de saison sur le Free Gun Jet Cross Tour. Et une superbe victoire de Thibaut Fouchereau, un ski amateur, devant Thomas Boucher du team B7 Cobra Watercraft et François Frosiol du team Fast. Allez, on enchaîne tout de suite par la catégorie des skis vétérans sur le Free Gun Jet Cross Tour à Pont-à-Mousson. Une catégorie où il faut être âgé de plus de 35 ans, des machines full préparées, le règlement technique GP. Et dans cette catégorie, c'est le 80, c'est François-Noël Bouillot qui fait figure de favori cette année.
Il remporte cette épreuve de Pont-à-Mousson malgré une seconde manche un peu plus difficile. En seconde position, il nous vient du sud-ouest, c'est Bruno Devecchi. Et en troisième place, également auvergnat, Stéphane Jarroux. Les vétérans qu'on retrouvera bien sûr à Sofan Village pour un focus cette fois. Un résumé complet. Merci les gars, encore un superbe spectacle dans cette catégorie. Allez, la catégorie ski promotion sur le Free Gun Jet Cross Tour. On est à Pont-à-Mousson dans la Moselle sur ce superbe circuit tracé en plein cœur de la ville de Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, la plus vieille course de jet ski en France, même en Europe. La catégorie des skis promotion qui nous ont offert un superbe spectacle à Cogolin. On va voir ce qu'il en est sur cette manche numéro 1. Et c'est parti avec un excellent départ à l'intérieur d'Alex Barré du Team Blue Motive. À l'extérieur, on dirait que c'est Kevin Retterer. Attention, Barré, Retterer, c'est Barré qui prend le meilleur. Superbe passage du pilote bordelais, Alex Barré. Seconde position, Kevin Retterer. Troisième position, c'est Alex L'Enfant. Et derrière, on dirait oui, c'est une explication entre Fabio Neri et Axel Courtois. Fabio Neri, le pilote italien, qui avait pris le all shot dans la dernière manche à Cogolin. Et devant, regardez, la bataille tout de suite entre Alex Barré et Kevin Retterer. Bon, Alex Barré qui fait des progrès de course en course. On le rappelle, hein, c'est seulement sa 3e saison en jet à bras, Alex Barré. Ah, petite erreur de Kevin Retterer, c'est très rare. Mais regardez sur le saut de pneu. Oh, le passage de Kevin Retterer sur le saut de pneu. Il ne prend pas le meilleur sur Alex Barré. On revoit ce passage fantastique de Kevin Retterer qui fait jouer toute son expérience sur cette difficulté supplémentaire sur le Free Gun Jet Cross Tour. Kevin Retterer, extérieur-intérieur, ça passe pour Kevin Retterer. On est dans l'avant-dernier tour. Incroyable manœuvre de Kevin Retterer qui remporte cette première manche sur le fil. Allez, Alex Barré qui va pas s'en laisser compter sur cette seconde manche et qui prend encore une fois un excellent départ à l'intérieur. Retterer à l'extérieur. On va voir qui va sortir en tête. On dirait que c'est Kevin Retterer. Oh là là, Alex Barré à l'extérieur. Les deux pilotes se touchent presque. Superbe manœuvre du pilote autrichien. Et derrière, Raphaël Morin qui se bat du Team Pastorello. Alex L'Enfant, Axel Courtois. Et là, une belle explication entre Valentin Augis et Sébastien Courret du Team Jet 06. Allez, Michael Traclay, Axel Courtois, un petit peu en difficulté sur cette manche, qui ne parvient pas à prendre le meilleur sur le pilote du Team Paradise, mais devant, victoire facile de Kevin Retterer devant Alex Barré. Allez, la manche finale pour les pilotes de la catégorie des skis promotion, avec pour le moment un doublé de Kevin Retterer. Ah, c'est sympa, superbe départ de Raphaël Morin du Team Pastorello à l'intérieur. Raphaël Morin, le numéro 44, sur son Kawasaki. Kevin Retterer à l'intérieur qui prend le meilleur sur Raphaël Morin. On voit les pilotes qui coupent les trajectoires, le sillage. Très difficile de rester derrière en jet ski avec les vagues, le bouillon. Et regardez, c'est Alex Barré qui a pris le meilleur sur Raphaël Morin, on dirait. On attend les pilotes sur le saut de pneus. Oui, Alex Barré devant Raphaël Morin. 4e position pour l'Italien Fabio Neri. 5e, Axel Courtois. Le saut de pneu, petite erreur de Valentin Augis, mais ça passe sans souci. Alex L'Enfant qui fait une superbe manche et un super week-end. Alex L'Enfant, le pilote normand. Également un jeune pilote bourré de talent qui progresse. Et ici, c'est un passage de Christopher Kalmels. Christopher Kalmels en lutte. Regardez avec Alex L'Enfant. Ouh là là, c'était chaud ce passage. Et devant, c'est la voie royale pour Kevin Retterer. Derrière, c'est Alex Barré. Et on retrouve les pilotes de la catégorie ski promotion sur le podium avec sur la plus haute marche Kevin Retterer, second Alex Barré et 3e place très prometteuse du pilote normand L'Enfant.
Allez, la catégorie Sport Open, cette catégorie hybride entre le jet à selle et le jet à bras, nous offre toujours un superbe spectacle avec dans cette catégorie le grand favori, c'est Thomas Clément qui remporte encore une fois cette manche de Pont-à-Mousson. Derrière lui, il faudra s'en méfier, c'est le pilote toulousain Olivier Hébert à bord d'une coque CDT. Et en troisième position, le sympathique Jean Pouréron, l'Auvergnat du team FC Compétition. On retrouvera ses pilotes à Sofen Village, bien évidemment, pour la troisième épreuve du Free Gun Jet Cross Tour 2013. Allez, c'est l'heure du freestyle, le jet acrobatique sur le Free Gun Jet Cross Tour à Pont-à-Mousson. Et les pilotes qui nous ont régalé et qui ont également régalé le public présent en masse sur les bords de la rivière Moselle à Pont-à-Mousson, en plein cœur de ville. Et on commence tout de suite avec la catégorie du freestyle amateur, avec ici à l'image David Godino, le pilote du team I2F d'Île-de-France. David Godino, une routine très propre, old school. Ici un 180, une chandelle, avec un lâcher de main, c'est propre, ça fait plaisir au public et ça marque des points pour David Godino. Troisième à Pont-à-Mousson, David Godino. Et en seconde position, il nous vient du Jura. Il s'entraîne sur le lac de Vouglan. C'est David Escarnot au guidon d'une machine française, la Force IP5 pour David Escarnot. Des backflips. Une vrille avec malheureusement une réception difficile. David Escarnot, seconde place à Pont-à-Mousson. Il faudra compter sur lui sur le classement général du championnat, mais le meilleur de la catégorie du freestyle amateur, c'est lui. Quel énorme backflip de Franck Chenet. Le niveau en amateur ne cesse d'augmenter d'année en année. Et Franck Chenet, qui nous vient de Blois, un des élèves de Romain Stampers. Franck Chenet qui également évolue sur une machine qu'il a développée lui-même. On rappelle qu'en amateur, les pilotes peuvent faire toutes les modifications possibles sur la coque, mais ne peuvent pas dépasser 900 cm3. Franck Chenet donc qui remporte cette catégorie du freestyle amateur, et on enchaîne tout de suite avec les pros. Et à nouveau David Escarnot qui effectue deux routines, deux catégories pour David Escarnot. Troisième position pour le pilote jurassien. Ça paraît facile, hein, mais je peux vous dire que c'est des heures et des heures d'entraînement, le freestyle en jet à bras. Et c'est sympa de le revoir à ce niveau. Et sur le Free Gun Jet Cross Tour, c'est Sébastien Tchernia, le pilote officiel ricketter. Oh, quelle superbe vrille de Seb Tchernia. Le pilote voilà, qui fait sa vague. Magnifique 360, un hélicoptère. Allez, on continue par une vrille. Seb Tchernia au guidon d'une machine canadienne de la marque Ricketter. Et un backflip pour Seb Tchernia, deux backflips parfaitement réalisés. Le pilote lyonnais, double hélicoptère suivi par un 180 sur backflip. Ah, dommage, une petite erreur à la sortie de son deuxième backflip pour Seb Tchernia. Beaucoup d'amplitude également. À nouveau une vrille sur un 180 et un backflip. Un double backflip, hein, il n'est pas replaqué. Seb Tchernia de retour sur le Free Gun Jet Cross Tour. Lui qui avait fait second au World Finals à Vasu l'année dernière. Et sur la première place, c'est Romain Stampers. Quel auteur de Romain Stampers. Romain Stampers qui fait un sans faute cette année.
au guidon de sa nouvelle machine, une Force IP5 comme David Ecarno. Et regardez cet enchaînement avec une petite erreur sur le second backflip pour Romain Stampers. Mais beaucoup d'amplitude, beaucoup de vitesse. On enchaîne des figures. On rappelle que ces pilotes en pro sont notés par 3 juges. Une routine dure 3 minutes. Contrairement aux amateurs, la motorisation ne peut pas excéder 1200 cm3. Et regardez cet enchaînement de backflip pour Romain Stampers. C'est propre, ça va haut. Et il y a une diversité des figures avec Romain Stampers qui adore faire le show. Ici un magnifique backflip one hand et one foot. Voilà, Romain Stampers qui salue son public. Allez, on enchaîne par le podium pour la catégorie freestyle amateur. Sur la 3e position, c'est David Godino. 2e, David Ecarno. Et sur la plus haute marche du podium, Franck Chenet. Première victoire sur le Free Gun Jet Cross Tour pour Franck. Et chez les pros, c'est Romain Stampers. 2e, Seb Tchernia. Et 3e place pour David Ecarno. Allez, la manche des skis élites ce week-end à Pont-à-Mousson, la 2e épreuve du Free Gun Jet Cross Tour avec la catégorie Rennes. Les machines les plus puissantes, les meilleurs pilotes du monde sont sur le Jet Cross Tour. On va voir qui va prendre le meilleur départ sur cette manche numéro 1. Attention, ça va partir. Allez, c'est parti, c'est bien parti à l'intérieur pour Morgan Poré, le numéro 7. On va voir à l'extérieur qui prend le meilleur départ. On dirait que c'est le numéro 8, Valentin Dardilla, qui nous vient de Saintes, en Charente. Valentin Dardilla du team Cognac Jet. Allez, le circuit vert pour Valentin Dardilla. Le circuit bleu à l'intérieur, c'est Morgan Poré. Morgan Poré du team Blue Motive, première place. Seconde position pour Valentin Dardilla. En 3e place, on va voir, c'est la lutte entre Jérémy Poré, Thiago Souza, Brice Lopez. Et derrière, c'est une grosse bagarre. Grosse explication entre tous ces pilotes. Et tout de suite, la lutte avec Kevin Retterer. Kevin Retterer qui loupe la bouée jaune. Il devra prendre la bouée de pardon sur le prochain tour. Kevin Retterer, le pilote autrichien. Et devant, tout de suite, avec Valentin Dardilla sur le saut de pneus. Jérémy Poré et Brice Lopez, le saut de pneus. Une nouveauté installée à Pont-à-Mousson qui aura permis un superbe spectacle avec des déplacements. Allez, on revient sur la tête de course avec Jérémy Poré qui met la pression sur Valentin Dardilla qui passe. Jérémy Poré prend cette seconde position au pilote Kawasaki qui derrière commet une petite erreur. Attention, peut-être Brice Lopez va en profiter. Et devant, Jérémy Poré à l'intérieur qui en profite pour prendre le meilleur sur son frein. Morgan Poré, oulala, quelle belle manœuvre de Jérémy Poré du Team Race Spirit. Jérémy Poré sur le saut de pneus. Morgan Poré qui prend tous les risques. Quel saut, quelle prise de risque. Une petite erreur, attention, on peut tout perdre sur le saut de pneus. Et en effet, Valentin Dardilla qui en profite derrière pour prendre cette seconde position au cadet des frères Poré. Et regardez Kevin Retterer qui prend le meilleur sur Christopher Courtois. Quel passage de Kevin Retterer sur le saut de pneus. Incroyable. Kevin Retterer qui en profite peut-être sur Morgan Poré. Non, on est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour de cette manche numéro 1. Quelle bagarre cette première manche des ski élites à Pont-à-Mousson. Superbe spectacle offert par ces pilotes. On n'a pas le temps de souffler puisqu'on enchaîne tout de suite avec la manche numéro 2. Allez, c'est parti avec encore une fois un excellent départ de Morgan Poré à l'extérieur. Intérieur, Valentin Dardilla très en verve à Pont-à-Mousson. C'est un circuit qu'il apprécie. Mais attention, c'est ce diable de Kevin Retterer, le pilote autrichien, qui prend le meilleur sur Valentin Dardilla. Et derrière, on a Jérémy Poré, Morgan Poré. Et regardez cette première bouée après la sortie du double circuit. C'est magnifique, tous ces pilotes. Oula, la petite chute de Marvin Martinez. Ah, c'est pas le moment de commettre une erreur sur ce premier tour. Allez, on a Kevin Retterer sur le saut de pneu impérial. Kevin Retterer. Valentin Dardilla également, superbe passage de tous ces pilotes. Une petite erreur là de Michael Poré. Michael Poré du team Blue Motive qui revient à la compétition et qui perd une place au profit du portugais Thiago Souza. Thiago Souza qu'on le retrouve en bagarre avec Marvin Martinez. Attention, Thiago Souza à l'extérieur, superbe, qui prend l'avantage sur le pilote du team Paradise, le pilote niçois Marvin Martinez.
Et à nouveau, Michael Poré en bagarre avec Marvin Martinez. Michael Poré, intérieur-extérieur. Est-ce que ça va passer sur le pilote du Team Paradise? Non, ça ne passe pas. Et devant, c'est l'explication entre Jérémy Poré, Valentin Dardillat et Jérémy Poré qui pousse Valentin Dardillat sur l'extérieur. Il devra aller chercher cette bouée noire. Quelle course de ces pilotes en ski élite sur cette deuxième manche. Ça se bagarre à peu près partout. Et ici, regardez Brice Lopez qui prend tous les risques sur le saut de pneu. Oh, quel passage de Brice Lopez qui prend cette troisième place au jeune pilote du team Cognac Jet, Valentin Dardillat. Brice Lopez, toujours très rapide dans ces conditions difficiles à Pont-à-Mousson, mais devant, c'est impeccable. C'est Kevin Retterer qui remporte cette deuxième manche devant Jérémy Poré qui sera bien revenu. Et une troisième très belle place de Brice Lopez. Allez, la manche finale du dimanche après-midi. Tous les pilotes sont sur les grilles de départ. Beaucoup de tension, un énorme public à Pont-à-Mousson. Une magnifique épreuve avec un circuit dessiné sur la Moselle en plein cœur de ville. Pour le moment, on a eu le droit à deux manches absolument extraordinaires. On va voir cette troisième manche et manche finale donc avec Jérémy Poré qui prend le all shot devant le Portugais Thiago Souza du team Frigan Perez Compétition. Ah, c'est sympa de revoir Thiago Souza aux avant-postes. Troisième place, Valentin Dardillat très régulier. Quatrième, Kevin Retterer. Ouh là là, je pense qu'on va avoir le droit à une superbe explication entre ces pilotes. Voilà, dans le premier tour, les pilotes ne doivent pas prendre le saut de pneu. Et derrière, encore une fois, ça se bat avec Brice Lopez. Christopher Courtois du team FC Compétition. Ah, quelle chute de Brice Lopez, incroyable. Et ça repart, mais il perd une place au profit de Christopher Courtois. Ah, ce saut de pneu, c'est le juge de paix. Et regardez, Brice Lopez qui en profite peut-être encore une fois, qui revient, qui lâche rien. Mais Christo Courtois, un des meilleurs pilotes du monde en jet à bras, ne s'en laisse pas compter et garde sa place. Et là, Morgan Poré qui passe du mauvais côté de la bouée. Et devant, encore une fois, une explication. À l'intérieur, on a Kevin Retterer. À l'extérieur, Valentin Dardillat. Et Kevin Retterer. Non, Kevin Retterer sort derrière Valentin. Ah, il se laisse pas faire... Dardillat à bord de son Kawasaki, préparé par son père Patrice. Et regardez, attention, Kevin Retterer à l'intérieur. Et là, cette passe, ça passe pour Kevin Retterer. Un circuit intérieur. Donc les pilotes ont le choix entre un circuit intérieur et un circuit extérieur pour les dépassements. Thiago Souza commet une petite erreur. Attention, Kevin Retterer. Et tout de suite derrière, Kevin Retterer qui prend le choix, qui fait le choix du circuit bleu. Thiago Souza à l'extérieur sur le circuit vert. Attention, et Kevin Retterer encore une fois qui passe. Incroyable remontée. Il était 6e au départ et en première place, c'est Jérémy Poré qui a bien assuré. Seconde position pour Kevin Retterer après une remontée incroyable. On retrouve les pilotes sur le podium avec Jérémy Poré sur la première place, Kevin Retterer deuxième et Valentin Dardillat en troisième position. Et voilà, le résumé de Pont-à-Mousson s'achève. On en profite pour remercier tous les commissaires de sécurité, Jimmy, David, French, Adrien Pimpon, l'équipe du comité régional du Grand Est, Action Jet, et bien sûr la municipalité de Pont-à-Mousson qui nous a permis d'organiser cette superbe course. Rendez-vous sur la prochaine épreuve sur la base de Sofen Village au sud de Paris. Allez, ciao ciao, bye bye.